Salut les traders rentables, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas derrière des graphiques aujourd'hui. On est dans une cave un petit peu particulière. Je vais te la présenter évidemment avec Thierry qui va nous présenter la marque Cavissima aujourd'hui. Alors pourquoi on va parler d'investissement dans le vin? Eh bien, on va voir qu'il y a une relation entre le vin, l'investissement et les marchés financiers. Parce que toi, tu es un passionné de marchés financiers, donc c'est justement un vrai nouveau levier que tu vas pouvoir exploiter. On est en France. On est habitué aux bonnes choses, c'est justement avec Thierry, donc on va parler de tout ça pour voir un petit peu pourquoi on investit dans le vin, comment on fait concrètement et les étapes pour y arriver. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Comment vas-tu? Très bien. On est vraiment ravis d'être ici dans la région de Beaune. On est en Bourgogne, dans une des plus belles régions viticoles françaises. Est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté Alti Trading? Alors moi je suis le fondateur de Cavissima. J'ai créé Cavissima il y a 10 ans, en 2009. Je suis donc passionné de vin, bien entendu. J'interviens régulièrement sur BFM Business où je fais une petite chronique sur l'investissement dans le vin. Et puis je passe mon temps auprès des clients, mais surtout dans le vignoble, à sélectionner les crus, à pousser les portes des grands domaines, à les goûter et puis à voir un petit peu quelles sont les évolutions qui se passent dans le vignoble. Nous avons plus de 2000 clients actifs qui ont des caves ici à Beaune ou à Genève. Nous proposons à nos clients d'acheter du vin, de le conserver dans cette cave ou à Genève, et puis de pouvoir éventuellement le revendre. C'est ce qu'on appelle l'investissement dans le vin. Et depuis février 2019, nous sommes agréés par l'AMF. Cavissima, du coup, permet de créer une plateforme d'investissement dans le vin. Alors justement, moi j'ai une question que tout le monde doit se poser, que tu dois sûrement te poser aussi. Pourquoi, Thierry, on devrait s'intéresser à l'investissement dans le vin? Qu'est-ce qui en fait un levier intéressant en termes d'investissement? En fait, la première raison, c'est que le vin, le grand cru, c'est le patrimoine français. C'est un domaine dans lequel les Français sont en mode excellence. La France produit 70 à 80% des collections mondiales. Puis après, la deuxième des choses, c'est que investir dans le vin, c'est investir dans un produit plaisir. Oui. Puis tangible aussi. Et tangible. Exactement. On devient propriétaire de ces caisses de vin, de ces bouteilles de vin. On peut les appeler pour la dégustation. On peut transmettre et puis on peut revendre ces bouteilles qui vont prendre de la valeur gustative dans le temps. Donc c'est un investissement qui est à la fois plaisir, qui est passion et qui sur le plan financier est pas si inintéressant que ça. Il y a souvent la question de se dire, est-ce que investir dans le vin, on peut faire du court terme, acheter et revendre sur le court terme, ou c'est plutôt un investissement qui est destiné à une échelle de temps un petit peu plus long terme? Le vin, le grand cru, c'est du long terme. On va investir dans des bouteilles qui peuvent vieillir pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans avant de pouvoir être consommées. Et donc l'idée, c'est de les conserver pendant 5 ans, 10 ans, peut-être plus. D'accord. Ouais. Le vin, dès l'instant où il est produit, et s'il est bien conservé, il prend de la valeur gustative dans le temps. Et plus les consommations intermédiaires vont éroder les stocks, et plus la rareté va se mettre en place, plus le vin va gagner en valeur financière. C'est aussi simple que ça. Ouais. Quelle relation, toi, tu vois entre le domaine du vin et les marchés financiers? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux ou c'est deux marchés totalement différents? Il n'y a pas réellement de corrélation. L'intérêt de l'investissement dans le vin, c'est que le vin, en fait, progresse, les cours du vin progressent à l'aune du nombre de milliardaires et de millionnaires qu'il y a dans le monde. Or, ce chiffre ne cesse de progresser. Au fur et à mesure. De plus en plus de millionnaires, de plus en plus de milliardaires. Et donc, toute cette population souhaite mettre la main sur les signes de la richesse, c'est-à-dire l'art de vivre à la française, c'est-à-dire les grandes bouteilles qui sont recherchées dans le monde entier et que de plus en plus de gens savent apprécier parce qu'il y a des écoles de dégustation et d'œnologie un petit peu partout. C'est un domaine qui attire, mais qui semble un petit peu comme le trading et la bourse. Au premier abord, on se dit, oula, ça reste inaccessible, ça reste un domaine un petit peu fermé. Alors c'est très simple d'investir dans le vin en fait. C'est d'abord la première des choses, c'est que
l'investissement dans le vin n'est pas, les cours du vin ne sont pas aussi volatiles qu'à la bourse. Ok, il peut y avoir des petites corrections sur des crises, etc. Mais toujours, le vin reprend son plus haut historique. Hein, c'est à chaque fois qu'on regarde voilà. Après, la deuxième des choses, c'est que comme dans la bourse, on a des grands critiques. Le vin est un monde merveilleux parce que chaque année, il y a une collection nouvelle. Le millésime 2019 sera différent du millésime 2018, qui lui-même est différent des autres millésimes, etc. On a des Standard & Poor's du vin qui s'appellent Wine Advocate, qui s'appellent Bétané de Sauve, qui s'appellent avec les fameux 97, 99, avec leur notation sur 100, là. etc. Donc on sait que quand on veut investir dans le vin, il faut viser 92, 93, 94 et plus. Donc ça, c'est la première règle de base. Et puis après, la deuxième règle de base, c'est que comme finalement les cours ne sont pas très volatiles, il faut investir dans ce qu'on comprend, il faut investir dans des produits pour lesquels les courbes d'évolution des prix sont relativement linéaires. Et on va trouver sur le site de Kevissima toutes ces informations. Là où c'est compliqué, nous simplifions l'accès. Par exemple, sur les primeurs, on va donner un classement sur 5 étoiles, un classement investissement. Pour guider l'investisseur. Pour guider l'investisseur, 5 étoiles, le risque, parce que tout investissement présente un risque, des facteurs de risque, bien entendu. Mais 5 étoiles, le risque est quasi nul. Chez Kevissima, on n'aime pas tellement le risque. Donc, on va plutôt être assez réfractaire. On va pas forcément donner des notes, des très bonnes notes à tous les domaines, etc. Moi, j'aimerais bien investir dans le vin, mais par contre, j'ai l'impression que c'est risqué. Quels sont les risques que tu pourrais identifier dans le domaine du vin? Le premier risque, c'est peut-être un risque d'illiquidité. Finalement, c'est comme les voitures de collection ou comme sur les chevaux de course. Ici, là, on est sur des délais qui sont peut-être un petit peu plus longs pour pouvoir revendre ces bouteilles, mais c'est pas grave, on joue dans la patience, on n'est pas pressé puisque justement les cours sont pas tellement volatiles. La deuxième des choses, c'est que le risque quand on achète en primeur, acheter en primeur, c'est acheter le vin qui est encore en fût, qui est encore en cours d'élevage dans les châteaux. Eh bien, on peut mettre la main sur des très belles bouteilles qui sont produites en quantité rare, qui sont très recherchées par le domaine, et la pertinence du prix ne pourra se mesurer qu'à l'aune des millésimes qui vont venir. Donc là, on est un petit peu dans le jeu, on est dans le risque quelque part. Est-ce qu'il y a un calendrier d'opportunités, on va dire, où c'est un petit peu le meilleur moment où se positionner? Alors oui, on a ça en trading, on a un calendrier économique. Donc les primeurs, la saison des primeurs, c'est mai-juin. Donc là, il y a des allocations qui sont données aux clients, c'est le moment d'en profiter. On parle souvent de la foire au vin aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est plus amateur? Non, la foire au vin, c'est pour remplir sa cave avec des bouteilles à 10, 15, 20 euros. Mais en termes d'investissement, c'est des choses qu'il faut éviter. Aucun intérêt. Surtout ne pas acheter les vins, il vaut mieux faire ça avec Kevissima parce que le dispositif que j'ai créé, Alexandre, c'est un dispositif qui permet véritablement de valoriser les bouteilles, simplement parce qu'on va contrôler la provenance. Les bouteilles vont venir directement des propriétés et seront entreposées ici dans une cave professionnelle. Et ce couple provenance-conservation, c'est ce qui va permettre de valoriser à la vente le produit. Et comme on n'a pas besoin de mettre un expert à l'entrée ni à la sortie compte tenu de notre politique d'approvisionnement, on va s'affranchir d'un coût très élevé qui est le coût de l'expertise et donc on va faire bénéficier aux vendeurs d'une commission de revente qui est réduite et à l'acheteur d'aucune commission à l'achat. Pourquoi, on va dire, investir dans le vin est quelque chose en France qui a un avenir, qui intéresse, ça fait partie en fait des mœurs Oui, tout à fait. Alors on a toujours fait une cave en France, Les Français ont toujours fait une cave. Et puis ce qu'on aime faire, on aime être mobile, on aime pouvoir disposer de ses actifs facilement, etc. Et donc le dispositif proposé par Kevissima, c'est j'achète des bouteilles, je vais les conserver un certain nombre d'années, et puis je pourrais décider soit de les boire, soit de les revendre, etc. Aujourd'hui, j'habite en France. Demain, je pars vivre à l'étranger. Ma cave, elle reste chez Kevissima. Je peux jouer comme je veux avec mes bouteilles qui, elles, ne bougent pas d'endroit. Donc, c'est vraiment un usage qui est adapté au temps moderne. On commence à parler effectivement de rendement et on va en rediscuter tout à l'heure. On va aller voir effectivement, si on a le temps, des exemples concrets de caves, combien ça peut rapporter. Quelle est la moyenne de quelqu'un chez Kevissima ou dans l'investissement dans le vin ici, la moyenne d'une cave
pour un membre, un Alors, client? on peut démarrer. Avec combien on peut démarrer? La plus petite cave, c'est une bouteille chez D'accord. Cavissima. Et puis la plus grande cave, écoutez, c'est une cave, on a fait 2500 bouteilles, 200 000 euros d'investissement et on est en train de terminer la liquidité. On aura mis 3 ans pour pouvoir liquider sa cave. Donc en moyenne, ce sont des caves d'une centaine de bouteilles. Et puis je pense que ce qui est important quand on investit dans le vin, c'est de pas rester figé sur un seul millésime. Il faut diviser les risques, comme à la bourse. On va diversifier son portefeuille et j'encourage les clients à réinvestir chaque année parce qu'une belle cave, c'est une cave dans laquelle il y a 7 millésimes et c'est une cave qu'on va pouvoir commencer à faire tourner. J'achète, je revends, je réinvestis. Et puis il faut boire à un moment donné aussi. Et de temps en temps, je prélève Voilà. et je me fais plaisir. Voilà. Parce que le vin, c'est aussi une notion de plaisir. Mais tout à fait. Voilà. D'abord, le vin, on va remettre l'église au milieu du village. Le vin est fait pour être bu. Sous certaines conditions, il génère un peu de rendement. À l'heure actuelle, si tu gagnes de l'argent grâce au marché financier, grâce au trading, grâce à la bourse, ce qui peut être intéressant, c'est que les plus-values que tu vas faire, et on parle de réinvestissement, tu peux effectivement investir une partie dans le vin, dans les montres de luxe. Il y a énormément de leviers intéressants. Et cette idée effectivement de diversifier son patrimoine, ça permet tout simplement de lisser le risque et d'éviter d'avoir des hausses et des baisses dans certains secteurs. Et ça fait des générations et des générations qu'on entend parler, d'effectivement de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Si tu avais 3 conseils pour acheter une bouteille de vin pour ses amis ou sa famille, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais donner pour faire plaisir déjà dans un premier temps? Moi, je regarde en premier, est-ce que le vin est bio ou pas? D'accord. Donc ça, c'est une première notion. Et je préconise d'acheter des vins en bio et si possible en biodynamie. D'accord. Parce que ça, c'est assez récent au final, la biodynamie. Alors, la biodynamie, les premiers domaines qui ont organisé une transition datent de 1990 quand même. Donc, on est sur bientôt 30 ans. Et pourquoi des vins en biodynamie? Simplement parce que ce sont des vins qui vont apporter un supplément d'âme, de l'énergie, qui vont être digestes, qui vont être buvables. Et la définition d'une belle bouteille, c'est une bouteille qu'on va finir vite. Donc biodynamie. Donc la première des choses, c'est biodynamie. Voilà. Après, écoutez, il faut connaître les bons millésimes. Les bons millésimes, c'est quoi? C'est 2015, qui est un millésime passe-partout, toutes les régions de France. 2016, c'est un grand millésime à Bordeaux. Tout le monde a fait des grands vins. Donc il faut acheter des petits vins dans le millésime 2016 à mettre dans sa cave parce que ce sont des vins qui vont pouvoir vieillir très longtemps. Et puis 2018 sera un très grand millésime en Bourgogne. Et puis probablement à Bordeaux, c'est encore un peu tôt pour le dire. Après, Champagne et Blanc, 2008 a été une très grande année. Et puis les grandes années de Champagne, ça va être probablement 2018. Voilà, les 2018, années 2018, très grande année Champagne, même s'il y a eu beaucoup de soleil. Le dernier conseil, c'est de boire avec modération, c'est d'acheter sans limite et de boire avec modération. Ici, on a de la place pour pouvoir conserver vos bouteilles. Je voulais dire que Cavissima est noté 9,8 sur 10 par les clients. On prend un soin quand on livre les bouteilles, on réemballe systématiquement. L'idée étant pour nous, notre raison d'exister, c'est d'apporter de la valeur ajoutée pour le client, mais aussi pour le vigneron qui se donne beaucoup de mal à produire des vins de qualité et qui veut absolument que ces vins soient bu dans les bonnes conditions. Et c'est pour ça qu'il fait confiance à Cavissima. Excellent. Merci Thierry. Justement, on va continuer dans le domaine des exemples. On va t'apporter des exemples concrets d'une cave. On va sortir et on va tout de suite aller dans l'autre espace pour voir un petit peu les exemples concrets autour de l'investissement dans le vin. Donc on se retrouve, on va prendre des exemples plus concrets, on va te présenter effectivement comment fonctionne Cavissima, il y aura des petits graphiques. Donc là, Thierry, concrètement, on est effectivement sur l'espace membre, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la cave en ligne, c'est le compte client. Donc il a son livre de cave, il a un espace dédié à l'investissement et puis il a un portefeuille qui peut créditer, débiter, il a son compte avec ses factures et puis toutes ses adresses, un module parrainage et puis il va retrouver le kiosque dans lequel on va aussi régulièrement faire des newsletters, faire de l'information. Donc là, on est concrètement sur un exemple d'un vrai client. Là, on est sur un client qui a ouvert sa cave en 2012, qui possède actuellement plus de 800 bouteilles en cave.
Il en a une centaine en commande, puisque régulièrement il regarnit sa cave. Donc on voit qu'il a réalisé des achats pour des vins d'investissement, c'est les fameux vins à plus de 70 €, pour un montant de 51 179 €. Et si on utilise la méthode des prix moyens Wine Decider, puisque il n'y a pas de cote, on est vraiment dans le domaine du non coté, donc il serait sur une valo de 74 970 €, ce qui fait 46,5%. Une belle variation. C'est extraordinaire. Et c'est à Wine Decider, donc c'est une cote? Alors, Wine Decider, c'est pas une cote. Ouais. Wine Decider scanne en permanence les prix constatés sur Internet, depuis la mise en marché, c'est-à-dire les prix primeurs, jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, et va scanner en permanence tous les prix qu'il va trouver sur Internet et va en sortir une moyenne. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il a dans sa cave. Donc, on va voir ces vins d'investissement. Qui sont en fait stockés là où on était il y a quelques minutes. Tout à fait, ouais. Excellent. Qui sont stockés. Alors, écoutez, la première bouteille qu'on voit, c'est effectivement un Château Bechevel 2016, qu'il a dû acheter probablement en primeur, à 79,44 €. Le prix moyen actuel Wine Decider, c'est 106,60 €, soit plus 33%. 33%, c'est assez incroyable. C'est des vins qu'il a achetés il y a 2 ans. Si on clique sur la désignation du produit, on va trouver les fameuses notes des critiques dont je parlais, qui sont tous répertoriées. Et puis surtout, on va voir les courbes. Ça doit te parler, les courbes qu'on t'affiche. Et on a fait un truc sympa, c'est-à-dire que quand tu cliques avec ta bouteille sur les millésimes, tu as les courbes qui s'éliminent. Comme ça, tu peux véritablement voir de façon un peu plus précise la courbe du vin qui t'intéresse. Donc on va retrouver encore d'autres informations ici qui sont stratégiques pour quiconque veut acheter en primeur, c'est-à-dire à la fois la note du critique principal Parker et puis les prix de sortie demandés par le château. Et quand on compare cet élément-là et puis l'évolution des prix, ça permet d'avoir une analyse profonde de la valeur de la marque, de savoir si c'est un produit qui est destiné potentiellement à prendre de la valeur ou pas. Alors on va trouver d'autres informations chez Cavissima. Alors déjà, quand je vous ai parlé tout à l'heure précédemment des primeurs 2018 et le fameux classement 5 étoiles, on le retrouve simplement dans la liste des primeurs 2018. Il suffit de scroller sur étoile investissement et là on va trouver nécessairement les vins classés par nombre d'étoiles. Et là, je vois qu'il y a une différenciation entre investissement et plaisir. Oui, tout à fait. Alors, on va mettre 2 types de notation. On va mettre la note investissement. Qu'est-ce qu'on pense de ce produit sous un angle rendement financier. Et puis, à côté de ça, c'est la note plaisir. C'est qu'est-ce que vaut le produit par rapport à son rapport prix. Alors, il y a des produits à 30 € qui vont prendre 5 étoiles, puis il y a des produits à 100 € qui ne nous ont pas plu à dégustation. On a été un peu déçus, donc on ne va pas leur mettre une note de 5 étoiles nécessairement. Okay. Voilà. Et puis, ici, on va regarder, dans l'investissement, on va regarder la plateforme investissement, qui est une plateforme qui va beaucoup intéresser les traders, les professionnels de la bourse, parce qu'on l'a un peu pensé comme sur d'autres outils qui existent dans la bourse. Sur Cavissima, on a un prix d'achat, mais on a aussi le prix moyen. Donc on se rassure, on est vraiment rassuré. Est-ce qu'on peut revendre ces bouteilles à tout moment? Alors on peut décider de revendre ces bouteilles? Oui, on peut revendre ces bouteilles à tout moment. On revend les bouteilles dès l'instant où elles sont dans la cave, c'est-à-dire si on l'achète en primeur, par exemple, le 2018 sera dans la cave fin 2020, début 2021. Et puis pendant 2 ans, les prix sont bloqués au niveau du prix moyen Wine Decider. C'est une solution que j'ai trouvée pour ménager les producteurs de vin qui veulent absolument qu'on soutienne les cours pendant quelques années. Plus le client fait preuve de patience, plus il va gagner de l'argent. C'est vraiment mécanique. C'est comme en trading, plus tu es impatient, plus tu agis avec effectivement nervosité, et moins tu vas faire des choses intéressantes en termes d'investissement, en termes de gains. C'est pour être intéressant justement, on parlait de gains, de voir concrètement combien ce client-là a pu générer grâce à ses dernières reventes. Alors, il suffit de regarder toutes les reventes passées. Et là, on a l'intégralité du carnet d'ordre avec les rendements. Donc, on peut, par exemple, on va regarder Bechevel. Donc, on tape Bechevel puisque c'est le produit. Et là, on voit que les reventes ont généré aux clients 38%, 66%, 25%, 18%, 14%, 30%, 40%, 34%, etc.
Donc, impressionnant, ouais, c'est une belle marque. Il a dû se faire pas mal d'argent là-dessus. Ouais. Alors, ça, c'est l'intégralité des clients. On va donner cette valeur pour c'est le rendement en fait de l'intégralité des clients. C'est le rendement moyen, c'est le rendement pour l'intégralité des transactions sur la marque. On s'aperçoit que dans 83% des cas, il y a des transactions à rendement positif. Hein, et quand on retire l'intégralité des frais, on est sur un équivalent de 4% en moyenne sur les rendements positifs, 4% annuels. Ce qui est bien plus déjà que tous les placements bancaires classiques qu'on peut avoir. Tout à fait, tout à fait. Très intéressant. Et donc ça, c'est une moyenne. Donc il y a et nous, on est là pour Cavissima, on est là pour orienter, pour donner des outils pour que le client puisse gérer au mieux ses investissements. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la plus-value, aujourd'hui, il n'y a pas de taxation qui s'applique puisque le seuil des 5 000 € par session n'est pas atteint. C'est vrai que c'est souvent une question qu'on pose au niveau de la fiscalité, donc voilà. au niveau des taxes. Il n'y a pas de fiscalité qui s'applique aujourd'hui. On peut réinvestir avec Cavissima directement le produit de la vente. Ou bien demander à se faire verser ça sur son compte. Disposer des gains pour investir dans d'autres leviers, ou encore d'autres bouteilles de vin. Voilà. Exactement. Okay. Exactement. Bon, bah super, merci Thierry. Vous avez vu, c'est un monde hyper passionnant. On pourrait rester des heures à discuter de vin, d'investissement. Il y a plein de choses encore qui restent à découvrir dans le domaine du vin. Comme tu l'as vu, on a parlé d'investissement, mais il y a aussi les bases, de comment choisir une bonne bouteille de vin. Déjà Thierry t'a donné 2-3 conseils pour le choisir. Si tu souhaites en savoir plus, on t'a sélectionné la meilleure formation gratuite dans le domaine du vin. On a mis effectivement les liens de Cavissima juste en dessous de cette vidéo. Tu as juste qu'à cliquer ici ou dans la description. Ça parle de dégustation, ça parle de comment bien choisir sa bouteille de vin, ça parle des bases du vin. Tu sauras effectivement aller plus loin dans ce domaine-là. C'est passionnant. Merci encore une fois Thierry pour le temps que tu as passé avec nous pour cette émission des Rendez-vous Gagnants. Puis on se retrouve pour la prochaine émission. Allez, ciao!